l'hypocrisie, mais il faut que je te parle. Quand ils changent de ton, tu les envoies tes gros bras. Quand ils ne disent pas ce que tu veux, tu te mets dans la gadoue, tu les insultes. Oh, Valsero, arrête ça, c'est ça ton travail, je jure, Inch'Allah. Sinon, nous allons toujours continuer dans la vérité. La vérité libère. Je fais ce petit live parce que je ne vais pas être très long. Je vais m'agresser à Serval Abbé, Général Valsero, l'homme de la clinique. Je suis tombée amoureuse de cette chanson quand elle est sortie. J'avais les larmes aux yeux. J'étais heureux d'écouter ça. Je croyais que ce grand frère, ce frère même pas un grand frère, ce frère, était résolument tourné vers ce qu'on appelle la démocratie. Mais hélas, c'est ça aussi la force du combat que nous menons. Il y a encore ceux qui ne se sont pas affranchis de certaines choses. La grandeur de l'homme, ce n'est pas ses comptes en banque. Ce n'est pas la qualité de son parking. Ce n'est pas son âge. La grandeur d'un homme réside dans sa capacité, dans son intellect, dans la sagesse qu'il a, la manière de pouvoir gérer les choses. Valsero, je me permets de te répondre parce que tu, d'une certaine manière, as parlé de moi. Je laisse le soin à Max s'il veut le faire de te répondre. Je laisse le soin à Karine si elle veut le faire de te répondre. Mais moi, je me permets de te répondre. Valsero, c'est pas avec beaucoup d'amertume. Je m'attendais à ce que cette sortie que tu as faite, cette première sortie, parce que ce ne serait pas la dernière, que tu fasses cette sortie-là. Je m'attendais à cela. Tu te souviens, Valsero, avant les élections de 2018, tu as fait un live un matin où tu demandais aux Camerounais d'aller s'inscrire, d'aller voter, parce que tu affirmais avec autorité aux Camerounais que vous allez gagner, que tu vas gagner avec certaines personnes, que vous allez gagner l'élection présidentielle au Cameroun, que c'était le moment. Et j'avais été dans ton live, je t'avais dit, mon frère, c'est bien beau d'aller aux élections au Cameroun, mais même Jésus-Christ avec tous ses apôtres ne peut pas battre Paul Biya sur le papier. Je te l'avais dit ce jour-là, tu t'es énervé. Tu as, comme d'habitude, dit ce que tu penses. Tu m'as insulté ce jour. Je me souviens encore comme si c'était hier. Et tu disais, et je t'avais dit que seule une révolte populaire peut faire partie Paul Biya. Et tu étais persuadé que par les urnes, vous pouviez gagner quelque chose. Je t'avais dit que il est une chose de participer à une élection présidentielle dans le contexte camerounais et l'autre chose de prouver qu'on a gagné, même si on a gagné, même si nous savons tous que Biyabi Vondo n'a jamais gagné une élection, mais il va l'arracher au rat et personne ne fera absolument rien. Résultat des courses, tu es allé aux élections parce que tu étais partie prenante. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de penser à une autre élection. Valsero, quand tu as écrit cette chanson,
Je pensais que tu étais démocrate. Je pensais que tu te battais véritablement pour le peuple camerounais. Que ton combat était un combat qui était tourné exclusivement vers le peuple camerounais. Que tu te battais d'abord, toi aussi, pour t'affranchir, toi-même en tant qu'être humain. Parce que le combat que je mène, je ne le mène pas forcément parce qu'il faut que les Camerounais vivent bien. Je ne suis pas Jésus-Christ pour porter sur moi les péchés ou bien les problèmes de tous les Camerounais. Je me bats aussi d'abord exclusivement pour moi, pour pouvoir bien vivre demain dans ce pays. La lutte, elle est d'abord personnelle. Je pensais que tu te battais pour d'abord pour toi, ensuite pour le peuple camerounais. Plus ce temps passe, plus on se rend compte d'un certain nombre de choses. En tout cas, pour certains, parce que nous qui sommes à l'intérieur de la maison, comme on va dire entre guillemets, dès le départ, M. Serval Abbé, les vidéos sont là qui le prouvent, qui le disent, que j'ai dit que je n'étais jamais sorti pour un parti politique. J'étais d'abord sorti pour moi. Je suis d'abord sorti pour moi. Ensuite pour mes frères. Je comprends ton amertume, Valsero. Et si tu as, toi qui il y a quelques jours disais autre chose et qu'aujourd'hui tu es allé dire autre chose, c'est justement parce que ce que j'ai fait, mon questionnement, moi le cancre, moi l'idiot, moi l'illettré, mon questionnement sur le pourquoi nous allons aux élections en 2025, alors que toutes les conditions qui avaient été préalablement posées n'ont pas trouvé satisfaction, alors que des prisonniers sont encore en prison, des prisonniers politiques, tes camarades sont encore en prison. Comment se fait-il que nous pouvons aller aux élections de 2025 qui pourraient même être anticipées quand il n'y a même pas eu certains signaux qui nous montrent que voilà, il y a quelque chose qui s'est fait. Nous avons juste posé une question. Et si tu sors tel un loup déchaîné qui a peur de perdre sa place, je ne sais pas quelle place d'ailleurs, tu discutes avec qui, c'est que nous avons mis le doigt où ça fait mal. Valsero, peut-être les gens te disent souvent, ne te disent même pas en face un certain nombre de choses. Je me souviens qu'il y a un an, après la marche du Troua, fils du planteur a failli se verser sur toi. Et toujours pour les mêmes choses que tu as fait aujourd'hui. Je tiens avant toute chose à te dire, Valsero, ce n'est pas Calibri que tu insultes. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire que tu insultes. Ce n'est pas Karine Richaud que tu insultes. Tu insultes tous ces combattants-là. Tu insultes... Eux, ils vont peut-être aujourd'hui rire. Ils vont peut-être aujourd'hui être fiers que... Ah, Valsero, il a... Mais encore hier, il disait que Valsero voulait ramener Calibri, machin, nanana. Ils vont être fiers. Mais tu insultes tous ces milliers de Camerounais qui se sont mis dans la rue. Et il y a deux sortes de Camerounais qui se sont mis dans la rue, Valsero. Il faut que tu le saches. Il y a les Camerounais qui sont sortis de chez eux chaque samedi marcher parce qu'ils venaient pour le Cameroun et rien que pour le Cameroun. Il y a les Camerounais qui sont sortis pour le hold-up. Il faut que tu le saches. Et aujourd'hui, Valsero,
Toi qui donnes toujours des leçons. Qui a un avis à donner sur tout et sur n'importe quoi. Écrit. Je ne sais même pas comment je vais le dire. Tu n'as qu'à regarder Valsero. Depuis un certain temps. Tu t'es posé la question de savoir où sont partis les milliers de Camerounais qui sortaient pour le Cameroun? Non, tu ne t'es pas posé cette question. Je vais te dire aujourd'hui, Valsero, en te regardant droit dans les yeux. Tu sais, le petit jeu auquel tu joues avec certaines personnes, sache que ça peut marcher avec certains et ça ne peut pas marcher avec d'autres. Si certaines personnes se sont crues tout permis dans cette révolution, c'est parce qu'ils attendaient, ou parce qu'ils attendent, ou parce qu'ils ont un certain, comment je vais dire, ils attendent que tu les adoubes. Moi, Calibri, Max, je peux me permettre de parler pour lui parce que si tel était le cas, Karine et bien d'autres, nous n'attendons pas cela. Valsero, souviens, aujourd'hui, Valsero, tu parles du MRC. Comme si c'était ton papa, ta maman, ta fille, tes enfants, ton épouse. On dirait que tu adores plus le MRC que ta famille. Quand je parle de ta famille, je parle de tes enfants, ta femme. Souviens-toi quand tu m'as fait venir avec Max, m'as invité avec Max avant l'annulation de ton concert. Quand tu n'arrivais pas à faire un certain nombre de choses, je ne vais pas rentrer dans la gadoue, je ne vais pas t'insulter. Quand tu n'arrivais pas à faire ancrer un certain nombre de choses. Tu te souviens des propos que tu tenais ce jour-là à l'encontre du MRC? Tu te souviens? Parce qu'il fallait qu'il t'offre un certain nombre de choses. Vous savez, nous les Camerounais, nous avons cet art d'être très hypocrites. Je vais te dire, Valsero, si cette révolution, entre guillemets, parce que nous avons perdu la révolution en février d'une certaine année, nous avons perdu cette révolution. Beaucoup le disent tout bas. Peut-être aujourd'hui, j'ose le dire. Si cette révolution a pris encore beaucoup plus de l'eau, Valsero, tu sais que tu as une part et une grande part de responsabilité là-dedans. Tu le sais, Valsero? Parce que quand tu es avec, je vais par exemple dire Ignat, tu lui dis qu'il est le plus grand combattant de la terre. Quand tu es avec Calibri, tu vas dire à Calibri comment, oh, c'est un idiot, c'est un fou, c'est un ceci, c'est un cela. Quand tu avais un autre, tu vas dire, ah, Calibri, c'est un malade mental, c'est un fou, c'est un drogué. C'est ce que tu as passé le temps à faire avec les activistes, Valsero. On sait de quoi tu sais et je sais de quoi on parle. Ta sortie n'est pas due au hasard. Général Valsero. Si vous avez l'habitude de manipuler les gens en leur racontant ce qu'ils veulent entendre, en leur faisant croire qu'ils sont des rois, qu'ils sont des Nomba Uno, qu'ils sont les dieux des dieux, qu'après le père, hein, vous comprenez, le père, toi tu es le fils et c'est lui qui suit derrière. Parce qu'apparemment il doit avoir une certaine trinité. Le père, le fils et eux ils sont les Saint-Esprit. Tu as fait croire ça à beaucoup de combattants. Ce poids-là, fils du planteur était, le ministre de la Justice était,
comment on appelle ça? La ministre de la condition féminine était, et toi-même le ministre de la culture. Vous y étiez tous. Tu sais ce que tu racontais, tu disais de certains combattants qui n'étaient pas là ce jour. Et à un moment, mon fils du planteur a dû s'énerver parce que tu insultais les activistes. Moi, je te dis, Valsero, moi, tu ne m'insultes pas. Non. Ce que tu fais, c'est un message subliminal que tu envoies aux gens. Ou vous êtes contre nous, ou on vous abat. C'est un message subliminal que tu envoies aux gens. Nous aurions besoin de vous. Mais une fois que le boulot serait fini, où vous allez essayer de nous poser certaines questions, nous allons vous écraser. Je vais vous raconter une petite anecdote sur moi, Valsero. Je ne suis pas le genre de personne qu'on écrase. J'ai toujours été guidé par mes convictions. Valsero, il va falloir que tu saches aujourd'hui que j'ai été l'un des plus jeunes portiers de cinéma du Cameroun. Et je n'avais même pas encore l'âge où un homme pouvait travailler. J'étais l'un des plus jeunes portiers du Cameroun. J'ai été portier au cinéma Le Paradis, pour ceux qui connaissent. La seule personne qui me remplaçait, en fait, ou que je pouvais remplacer, qui prenait mon temps, 1 heure de mon temps de travail, c'était Papa Douala, le dimanche, de 13h à 14h, de 13h30 à 14h. Je gagnais très bien ma vie. Tout petit que j'étais. Et je n'ai pas été portier parce que j'étais petit, mais parce que dans mes bras, j'étais capable de réagir à la vitesse éclair. J'ai laissé ce travail parce que je n'ai jamais voulu me corrompre. Et je n'ai jamais voulu qu'on me fasse faire ce que je n'aime pas. J'ai dû même taper sur le deuxième patron. Je ne suis pas quelqu'un qu'on arrive à corrompre, que ce soit moralement, que ce soit financièrement. Je gagnais bien ma vie au cinéma Le Paradis. Très bien d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent, crois-moi, allez vous renseigner. Pour ceux qui connaissent, crois-moi, allez vous renseigner. Je n'ai jamais accepté la corruption, de quelque manière que ce soit, au point de laisser un travail qui me donnait tout ce que j'avais envie. C'est pour revenir à un certain nombre de choses. Ta colère, Valsero, c'est que le 9 octobre, tu m'as appelé. Tu m'as raconté ce que tu as l'habitude de raconter à X et à Y combattants. Comment j'étais le plus beau, comment je dois faire, comment. Parce que tu savais très bien que ce qui s'est passé à Bafoussam, à Konsamba, que la déclaration d'aller aux élections ne convenait pas à l'activiste que je suis. Je parle à mon nom personnel. Karim parlera peut-être à son nom. Tu savais que ça ne me convenait pas. Et d'ailleurs, j'étais surpris de recevoir ton coup de fil ce jour. Ça m'a étonné. Mais sauf que quand je t'entendais parler, j'ai compris où tu voulais en venir. J'ai compris la manipulation qui était derrière. Et comme tu t'es rendu compte qu'on ne me manipule pas, qu'on ne m'amène pas avec la talakou à faire certaines choses que je n'ai pas envie de faire. Aujourd'hui, tu sors, tu racontes des conneries que j'ai dû dire aux gens, je ne veux pas l'écouter. Tu n'entres pas dans la gadoue, Valsero. Je croyais que tu te battais pour le peuple camerounais et non pour un parti politique. Je croyais que ton combat était un combat de conviction. Tu es la seule personne dans cette révolution, Valsero. La seule. Je ne te clash pas, hein, je n'entre pas dans la gadoue. C'est l'histoire. Il y a 3 ans, nous avons dit que le hold-up était mort et enterré. Les gens nous ont insultés. Aucune personne aujourd'hui
ne se pose la question de savoir où est le hold-up. Aucune personne ne se pose la question. Oh yeah, que ce soit Wanto, que ce soit Kemta, que ce soit Sandy de Boston, que ce soit quelque activiste que ce soit, le hold-up était toujours numéro 1 de nos revendications. Le hold-up était la chose partagée par tout le monde. Aujourd'hui, personne ne se pose la question. Vous savez, tu sais, Valsero, nous, je parle de tous ces activistes-là, parce que ce sont eux que tu as insultés. Ce n'est pas Calibré, ce n'est pas Karim. Ce sont eux, tous ces activistes-là, qui ne peuvent pas aller au Cameroun demain. Tu ne m'as pas insulté moi, parce que j'ai posé une question. Tu as insulté Massé Mankam qui vient de perdre son père et qui ne peut pas aller au Cameroun. Tu t'es auto-mis en exil, Valsero. Tu t'es auto-mis en exil. Ce n'est pas le Cameroun qui t'a mis en exil. Parce que les personnes avec lesquelles vous êtes sortis de prison, eux sont restés au Cameroun. Toi, tu as décidé de te mettre en exil. Tes camarades politiques sont en prison quand tu aimes autant le MRC. Tu es la seule personne de ce combat, comme je disais tout à l'heure, qui a un patron. Pendant que nous disons que nous avons un leader, toi tu dis toujours que tu as ton patron, que c'est le boss, c'est ton boss. Et même l'autre jour, quand tu m'as appelé le 9, tu me parlais de ton boss. Quelqu'un qui se bat pour le peuple, son seul patron, ce sont ses convictions. Il n'a jamais un boss. Son seul patron, ce sont ses convictions. Je ne travaille pas pour quelqu'un, Valsero. Je travaille pour moi-même. Je ne me suis jamais laissé corrompre dans ce combat par qui que ce soit. Pour quoi que ce soit. Même pas pour les papiers. Même pas pour un mariage. Je ne l'ai jamais accepté. Oh, Dieu sait combien j'ai eu de propositions. Je ne l'ai jamais accepté. Parce que je n'ai jamais voulu me corrompre par rapport à quoi que ce soit. Valsero, les milliers de Camerounais ont marché dans les rues de Paris. As-tu déjà été marché? Toi qui combats pour le peuple camerounais, as-tu déjà un jour mis tes pieds dans la rue, dans les rues de Paris pour marcher? As-tu déjà un jour mis tes pieds dans la rue, Valsero, pour marcher? As-tu déjà été à une action? Je ne veux même pas dire une action. Je parle seulement des marches. Il y a encore quelques jours, tu disais aux Camerounais, marcher c'est bon. Si on ne peut plus marcher, c'est qu'on n'a plus rien. Je serai à la place de la République. As-tu été à la place de la République? Je laisse les personnes analyser et penser ce qu'ils veulent penser. Valsero, tu n'es rien. Tu n'es personne pour venir me donner une leçon à moi, Calibré. Et toi, et ton Stéphane Tchoumbu, et toute cette petite bande que vous n'êtes absolument rien du tout pour venir me donner des leçons. La majorité de ces gens qui aboient sont en Europe depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. La majorité de ces gens qui aboient savent que Paul Biya tue les Camerounais depuis des années. Mais c'est nous, les zéros, les sans-papiers, les illettrés, qui avons porté le combat dans lequel tu es aujourd'hui, Valsero. Et grâce à ce combat, tu t'es fait encore un nom plus que ce que tu avais. Ça au moins. Même au fond de ta conscience, rappelle-toi que c'est grâce
à ces idées clés-là, à ces cancres, à ces beaux ailleurs, que la notoriété que tu as aujourd'hui n'est pas celle avec laquelle tu as quitté le Cameroun. Ne l'oublie jamais. Ça, faut jamais l'oublier. Tu n'étais pas fait seul, Valsero. N'eût été ce combat, tu n'aurais pas été le Valsero d'aujourd'hui. Regarde un peu Valsero de maintenant et regarde Valsero du Cameroun. C'est deux personnes différentes. On vous a peut-être laissé croire dans ce combat que ceux qui ont fait la prison au Cameroun sont des héros. Aucune révolution ne fabrique des héros. Aucune révolution ne fabrique des héros. C'est l'histoire qui va fabriquer des héros. En attendant, Valsero, toi peut-être tu pourras rentrer au Cameroun demain ou après-demain. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que demain tu peux rentrer au Cameroun. Parce que ton exil est voulu. De mien, il est forcé. La différence qu'il y a entre toi et Wanto, c'est qu'il n'ira jamais voir le Cameroun tant que Paul Biabi Vondo Barthélemy est là. La différence qu'il y a entre toi et certains combattants, même avec lesquels je n'ai aucun lien, c'est que eux sont aussi prisonniers, plus prisonniers que ceux qui sont à Nubel. Parce que ceux qui sont à Nubel sortiront de prison, prendront des vols, iront partout où ils voudront, rentreront au Cameroun parce qu'ils ont payé leur dette avec le Cameroun. Mais il y en a qui, s'ils tentent de mettre les pieds au Cameroun, ils ne reviendront jamais vivants. Jamais ils ne reviendront de ce Cameroun-là vivant. Pour toi, je doute que tu vas au Cameroun et que tu reviennes en pièces détachées. Nous avons porté le MRC. Nous avons mis le MRC, nous les activistes Valsero. Tu n'as jamais été dans une marche. Ah, j'oubliais, tu as la clinique. Ce n'est pas la clinique qui a mis 5000 personnes dans les rues de Paris. Ce n'est pas la clinique qui a mis 10 000, 15 000 personnes dans les rues de Paris. Ce sont les activistes que tu insultes aujourd'hui. Parce que ce n'est pas Calibri que tu insultes. Je suis désolé, ça glisse sur moi. Ça glisse sur moi. Je suis né dans les injures, j'ai grandi dans les injures. Bon, à force de forger, on devient forgeron. Les injures ne me disent absolument rien. Absolument rien. Maître Touko m'avait promis l'enfer. Je suis encore là à dire ce que je pense. Valsero, arrêtez de tourner le peuple camerounais en bourrique. Arrêtez de tourner le peuple camerounais en bourrique. Arrêtez de pétrir le peuple camerounais dans la farine. Arrêtez. Et disons-nous les vérités. Tu le sais au plus profond de toi. Tu le sais sur la tête de tes enfants. Je le sais. Les Camerounais le savent. D'ailleurs, le Cameroun est le seul pays au monde que quand on annonce une élection présidentielle, on connaît déjà le nom du vainqueur. Même un enfant de 2 ans, tu lui demandes qui va gagner, il va te dire Paul Biya va gagner. C'est le seul pays au monde. Tu le sais, je le sais, Valsero. Aucune élection ne fera bouger Paul Biya aussi longtemps qu'il aura le souffle de vie. Aucune élection au Cameroun ne ferait en sorte que le RDPC puisse perdre.
aucune élection. Il n'y a que deux choses à faire au Cameroun. Ou on a un soulèvement populaire, on fait partie, Paul Biya et toute sa bande, ou on la ferme. Et on observe la scène avec nos amis Massamo, maman Christina, maman Regina et tonton Frédéric, tout ça. Toi, Valsero, qui est une voix, qui est une voix. As-tu montré l'exemple aux Camerounais de ce qu'il faut faire? Sur ton mur, tu fais tout à 99%, sauf de dire aux Camerounais qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Parce que tu as signé un engagement avec un parti politique qui dit dans la paix et dans les urnes. Au fond de toi, Valsero, tu n'es pas convaincu qu'on pourra faire partie Paul Biya au Cameroun dans la paix et dans les urnes. Tu n'es pas convaincu. Tu joues pour le peuple ou tu joues contre le peuple? Tu joues vraiment pour le peuple que tu dis porter ou tu joues contre le peuple? Je comprends bien pourquoi depuis 1992 ou depuis 1990, l'opposition camerounaise n'a jamais pu faire vaciller le RDPC. Et d'ailleurs, je ne suis pas surpris. Je l'ai toujours dit dans mes lives. Vous voulez faire partie Paul Biya, étant aussi dictateur que Paul Biya, voire pire que Paul Biya. On ne peut pas changer le Cameroun. Vous, combattants, sachez que ce soit vous, que ce soit moi, pour les combattants vraiment qui savent qu'ils sont dans leur âme des combattants, vous pourriez dire tout ce que vous voulez. Pro Biya, pro RDPC, pro ceci. Nous sommes tous, je dis bien tous autant que nous sommes, Salomé Tchatchek, Wanto Robert et sa petite bande. Et les autres, fils du planteur, Calibri, nous sommes tous. Parce que Valsero, je ne crois pas qu'il soit exilé comme toi et moi. Qu'est-ce qu'on va reprocher à Valsero? Il a fait une marche à Paris. Il a dit que Paul Biya, il y en a qui disent que Paul Biya est mauvais, qui rentre au Cameroun tous les jours. On ne fait absolument rien parce que ça ne le dérange même pas. Je vais vous prendre un petit exemple. Salomé Tchatchek était du CCD, non? Ou bien était du CCD. Quand Junior Zogo a failli interpeller Biya ou a interpellé Biya, qui était recherché au Cameroun entre Salomé Tchatchek et Junior Zogo? C'est Junior Zogo, c'est sa tête qui était recherchée au Cameroun. Salomé Tchatchek partait au Cameroun. Bien qu'elle marchait à Paris. Je pense qu'elle partait au Cameroun. Parce que je lui ai entendu dire qu'elle a un certain nombre de choses qu'elle faisait au Cameroun. Je pense qu'elle était au Cameroun. Insulté. Stéphane Toumbourg, grand journaliste. Insultez comme vous voulez. Nous sommes tous logés à la même enseigne devant Biya. Qu'il t'arrête moi. Ou qu'il t'arrête, qu'il m'arrête. Ou même ce Junior Zogo. Voire encore Serge Anango. Qui a même demandé pardon à genoux. S'il n'est pas encore parti au Cameroun jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'il a compris. Il sait que c'est l'erreur à ne pas commettre. Si Junior Zogo, malgré qu'il soit porte-parole du mouvement franquiste, que ce soit Franck Biya ou pas, n'a pas encore mis ses fibres, ses pattes comme moi là au Cameroun, c'est parce qu'il sait que bien qu'il a chanté Paul Biya, Ayob, je suis patriote, venez sauver Paul Biya, il sait qu'il met ses pieds au Cameroun. Paul Biya va les quinter vivants. Bavardez comme vous voulez. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Il y a 3 ans,
quand le président Maurice Kamto est sorti de prison, nous vous avons dit que le hold-up était mort et enterré. Vous nous avez insultés. Vous avez tout dit. Je vous demande aujourd'hui où est le hold-up. Il y a encore quelques jours, M. Alain Fogué était au tribunal avec où sont passés les 32 PV. Je pense que si c'était le directoire qui avait décidé d'aller aux élections de manière concertée, M. Alain Fogué n'aurait pas commis cet impair de sortir avec où sont les 32 PV. Lui, peut-être, lui, Fogué était encore dans la logique du hold-up. Quand il est sorti avec ce t-shirt, où sont les 32 PV de Marcelo Stuttgart? C'est qu'il était encore, je pense, je peux me tromper, dans la logique du hold-up. Bon n'était pas au courant qu'un certain directoire a décidé d'aller aux élections. Valsero, il y a des gens qui ont tout perdu dans ce combat. Et que tu viens insulter aujourd'hui. Tu penses, toi l'intellectuel, toi le grand savant que Dieu a doté de toute l'intelligence. Tu penses vraiment que tu feras venir combien de personnes dans cette révolution? Tu penses vraiment? Dis-moi combien de personnes, Valsero, tu as fait venir. La preuve en est que tu as pris la parole dernièrement pour adouber une marche. Et on a vu des milliers de Camerounais qui t'ont écouté. Tu as dit un jour à Mani Bella que avoir 1 million de vues sur Facebook ne veut pas dire, ou sur YouTube ne veut pas dire avoir 1 million de francs dans son compte. Avoir 10 000 likes, 20 000 likes, 50 000 personnes qui te suivent dans le contexte camerounais et européen ne veut pas forcément dire que tu peux mettre 50 000 personnes dans la rue. Je te demande encore de regarder un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé il y a quelques jours. Peut-être, ces insultes-là, c'est pour galvaniser ceux qui sortent au nom du parti parce qu'ils viendront à un supposé, je ne sais quoi, qui va se passer dans quelque part dans le monde. Peut-être. Il faut sacrifier les personnes qui ont donné de ce qu'ils pouvaient. Peut-être parce qu'on pense qu'à travers ça, ça va me faire... Tant mieux pour toi. Tu sais, beaucoup de personnes sont devenues commerçants dans ce combat. Beaucoup sont devenus des véritables commerçants. Mais le combat que les Beaux-Ailleurs ont porté, et ça, tu ne peux pas l'effacer de l'histoire. Parce que la contestation, je parle même de la contestation du 7 octobre devant l'ambassade du Cameroun. Ce sont les Beaux-Ailleurs, monsieur Valsero. Tu ne te poses pas la question, toi le grand savant, le grand donneur de leçons. Tu ne te poses pas la question de savoir où sont passées les 10 000 personnes qui marchaient à Paris. Où sont passées les 3 000 personnes qui marchaient à Paris? Où sont passées les 5 000, les 2 000 personnes qui marchaient à Paris? Un activiste ne se colle jamais à un parti politique. Certains sont surpris, et je vous avais toujours dit que l'ennemi de l'homme politique, c'est l'activiste. Aussi vrai que l'activiste a besoin de l'homme politique pour implémenter ce qu'il pense. Parce que les deux pensent à un certain moment la même chose. Mais, l'ennemi numéro 1 des hommes politiques, ce sont les activistes. Parce que nous avons une liberté de parole que toi, Valsero, tu n'as plus. Valsero, tu n'as plus ta liberté de parole
Comme celle que tu avais quand tu écrivais Prési. Tu ne réfléchis plus par toi, Valsero. Tu réfléchis par le boss. Tu ne réfléchis plus par toi, monsieur. Tu réfléchis par le nombre de personnes qui viendront te voir. Parce que si tu dis le concret de ce qu'ils veulent écouter, ils vont te laisser. Et c'est ça la différence entre toi et moi. C'est ça la différence entre toi et les autres, et Max et Karine. Je n'ai pas besoin. Et comme tu me l'as dit, ah non, il ne faut pas faire un certain nombre de choses parce que sinon, machin. Je n'ai pas besoin de ça, Valsero. La meilleure chose que je peux avoir dans ma vie et qui me fait être heureux tous les jours, c'est ma conscience. C'est ma conscience. Je suis un homme libre. Libre de mes mouvements. Libre de dire ce que je veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si j'ai dit à Emmanuel Macron que je n'ai pas besoin de ta nationalité que tu me donnes, ce n'est pas toi, Valsero, qui viendra me dire qu'il faut faire comme ça, je fais. Parce que je vais te faire plaisir. Est-ce que ça va avec mes convictions? Oui, je le ferai. Est-ce que ça ne va pas avec mes convictions? Non, je ne le ferai pas. Même si tu me donnes de l'or, je ne le ferai pas du tout. Il y a activiste, Valsero, et activiste. Le jour où tu pourras, en tant que combattant, parce que quand tu écris lettre au président, tu es dans ce qu'on appelle l'activisme. Tu es dans ce que nous appelons aujourd'hui le combattant. Valsero, tes camarades de partis politiques sont en prison. As-tu déjà un jour pris ta voix pour sensibiliser les hommes et femmes de ton parti politique pour faire une marche, que ce soit au Cameroun ou ici en diaspora, pour demander leur libération? Qu'as-tu déjà fait de concret, Valsero? Qu'as-tu déjà fait de concret? Je suis un cancre, un illettré, un con. Mais grâce au cancre, je dis au cancre au pluriel, et aux illettrés au pluriel, tu as su la vérité de ta libération. Le président Kamto a su la vérité de sa libération. Toutes les personnes qui ont été libérées ont su, grâce au cancre, que nous sommes. Avec nos petits cerveaux de moineaux, vous avez su pourquoi vous avez été libérés. Vous avez su que vous avez été libérés en échange d'un visa. Alors que tout le Cameroun, toute la classe politique camerounaise, excepté votre parti, qui n'était pas dans la confidence. Et d'ailleurs, en dehors de Bivando Barthélemy, dictateur de son État, et Emmanuel Macron, personne n'était au courant que vous avez été libéré parce qu'on lui a dit « Je ne te reçois pas si un Kamto est encore en prison. » Ça, peut-être il y a des choses qui se sont passées là-bas et vous ignorez cela. Beaucoup de gens vous ont dit ici, hein, oh, c'est grâce au grand dialogue. Oh, c'était la condition que les participants au grand dialogue ont posé pour que nous, cancres, illettrés, avons fait des choses. Violent, pas violent, nous avons fait des choses. Et je ne regrette pas un seul instant. Je dis, Valsero, je ne regrette pas un seul instant tout ce que j'ai posé comme acte depuis 2017 jusqu'aujourd'hui. Et si c'est à refaire, je le referai encore, mais pas dans les conditions d'une prochaine élection au Cameroun. Valsero, dis la vérité au peuple camerounais. Tu vas m'insulter, ça va glisser sur moi.
mais dis la vérité au peuple camerounais. Que ce soit le MRC, que ce soit le PCAN, que ce soit l'UNDP, que ce soit l'ADD, que ce soit l'UPC, que ce soit le MDR, quels que soient les partis politiques au Cameroun qui auront des millions de followers, vous n'allez jamais battre le RDPC à une élection. Et c'est ça la vérité. Vous voulez participer à l'élection. Je ne sais pour quel but. Mais nous sommes tous conscients, y compris ceux qui parlent tous les jours. Ah, le MRC ira aux élections. Personne ne va empêcher le MRC d'aller aux élections s'il veut y aller. D'ailleurs, quand le MRC a décidé de ne pas aller aux élections, personne ne l'a empêché. Elle a pris sa décision ou il a pris sa décision. Je ne sais pas si on dit là, le parti politique ou pas. Ils ont pris la décision de ne jamais y aller. Et ils n'y sont pas allés. S'ils veulent y aller, personne ne va empêcher le MRC. Mais au fond de vous, vous savez très bien. Et vous êtes conscient. Arrêtez vos histoires que, oh, je suis avec le professeur Kamto, oh, je suis avec le MRC, oh, je suis... Il dit se battre pour le peuple. Vous dites vous battre pour le peuple. Mais vous vous battez plus pour un homme qui lui se bat pour une cause que pour le peuple. En quoi êtes-vous différent des biaïstes? Valsero, avec ce que tu es en train de faire, interdis la parole aux gens. À quoi es-tu différent d'un certain Ahmed Kamer il y a 3 ans? En quoi es-tu différent de Boubson ou bien de VP de Londres? En quoi es-tu différent des patriotes entre guillemets? En quoi êtes-vous différent? Il n'y a pas de différence. J'aurais cru qu'avec nos positions, nous pouvions montrer au monde que chez nous, il y a quand même un petit dialogue. Il y a quand même des gens qui peuvent s'interroger sur quelque chose. Sachez-le, que vous le vouliez ou pas. Ça fait 30 ans que Wanto Robert et bien d'autres sont en exil. Je vais vous dire une chose. Pour le moment, peut-être ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas, parce que pour savoir si ça vous dérange, il faut vivre avec vous au quotidien. Que vous ayez encore vos parents, que vous ayez vos familles au Cameroun. L'éloignement est quelque chose de très difficile à supporter. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 6 mois en Europe sans repartir au Cameroun même pour 3 jours. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le manque du pays. Wanto. Je vais me permettre de répondre à un petit Tentama qui dit qu'il a demandé la libération de Bibou Nissak. Nous avons demandé à Paul Biya de partir, il est parti. C'est parce qu'il a demandé la libération de Bibou Nissak qu'il a fait quelque chose. Quelqu'un de sa trame, quelqu'un de son acabit. Ce n'est pas les actes. C'est par les actes. Il a eu l'occasion de parler à des milliers de Français. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je rentre dans la gadoue si je ne vais pas vous répondre. Je disais tantôt que le mal du pays est un mal qui nous tue à petit feu. Savoir qu'on ne peut pas mettre ses pieds dans son pays, là où on a enterré son sac à belé, comme on dit. C'est quelque chose de très difficile. Je vais revenir là-dessus. Je vais répondre à quelqu'un qui dit pourquoi l'élection dérange Calibri? Si le code est changé,
et qu'on ne peut pas y aller. Qu'est-ce que tu veux même dire? L'élection en lui-même ne me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, vous qui êtes focalisé que le MRC va partir aux élections, le MRC, qui empêche le MRC d'aller aux élections? Dites-moi, qui l'empêche d'aller aux élections? Nous avons posé une question. Qui empêche le MRC d'aller aux élections? Sauf que la phrase mythique du professeur Kamto va rejaillir. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, qui a été acclamé à l'unanimité dans la salle et répété à l'unanimité. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. S'il n'y a pas, vous montez, vous descendez, que le MRC aille aux élections ou pas. S'il n'y a pas de révolution, je parle bien de révolution, nous parlons de révolution. Non, nous avons cessé d'être dans la révolution depuis février 2020. Parce que nous avons une autre révolution. Je dis tout bas ce que beaucoup disent tout. Je dis tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Si le peuple camerounais ne se lève pas comme un seul homme, Paul Biya et sa bande ne vont céder aucun iota au peuple. Il y a eu élection volée en 92. Il y a eu combien d'élections présidentielles au Cameroun qui ont toujours été contestées? Combien d'élections législatives ont toujours été contestées? Combien d'élections municipales ont toujours été contestées? D'ailleurs, depuis la défaite de 92, le RDPC a juré ne plus jamais perdre une élection au Cameroun. En tout cas, sur le papier. Je dis bien, en tout cas, sur le papier. Beaucoup de gens vous ont dit ici qu'on va changer, on va faire ceci. Ils en sont où? Nous allons tous souffrir de la même manière. Tous autant que nous sommes. Nous allons souffrir de la même manière. Insultez-moi comme vous voulez. Insultez Mars comme vous voulez. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et je vous le dis. Et au fond de vous, vous le savez. Il y aura encore un autre hold-up en 2022, en 2023, en 2024 ou en 2025. Et vous le savez. Il y aura encore un autre hold-up. Général Valsero, le but de mon live, c'est que tu puisses dire la vérité aux Camerounais. Ou alors, comme tu es un grand donneur de leçons, dis aux Camerounais comment est-ce que cette fois-ci, cette élection ne peut pas nous échapper. Surtout, ne va pas leur demander d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Tu n'as aucun contrôle. Aucun parti politique n'a aucun contrôle sur les listes électorales. C'est Elekam. Vous allez beau dire qu'il y a 4 doublons, il y a 5 doublons, on a toujours voté comme ça. Ça n'a rien changé. N'allez pas leur dire de manière, avec un français caché, non, il faut aller voter, surtout, il faut défendre son vote, sans utiliser le mot qu'il faut, parce que depuis on tourne autour du pot. Et ça, ce sont les discours qui vont sortir bientôt. Non, il faut aller voter, il faut défendre son vote. Quand on dit au peuple de voter et de défendre son vote, ça veut dire qu'on dit au peuple de se préparer à une révolution. Sauf qu'on ne veut pas utiliser le mot. Ça veut dire qu'on veut dire au peuple de se préparer à une contestation. Sauf qu'on ne veut pas utiliser le mot. On tourne avec les mots. Mais il y a des naïfs qui ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Il y a des naïfs qui ne comprennent rien de ce que vous voulez dire. Il faut aller aux élections en 2025. Alors que les Camerounais sont sans papier, Valsero, tu es conscient que les Camerounais n'ont pas de pièce d'identité. Tu es conscient que plus de 3 millions d'enfants au nord du Cameroun n'ont pas d'acte de naissance, Valsero. Comment est-ce qu'ils vont voter? Tu es conscient, Valsero, que la majorité des personnes inscrites
sur les listes électorales sont des vieillards. Statistiques Elecam, ce n'est pas Calibri qui le dit. Et que ces vieillards-là, pour la plupart, n'ont strictement rien à foutre avec ce qui se passe au Cameroun à partir du moment où on va leur donner une bière, 2 bières, 3 bières, où ils vont aller dans les meetings, manger, boire, rentrer chez eux, dormir, baiser comme on dit souvent. Et qu'on va leur dire, allez voter pour le RDPC. Ils iront voter. J'ai été scrutateur dans un bureau de vote. Et je sais ce qui se passe dans les bureaux de vote, malgré les contestations. Je sais ce qui se passe dans les bureaux de vote. Parce que j'ai été scrutateur. On dit tout, mais nous ne disons jamais, 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 jamais ce qu'il faut dire au peuple. Jamais ce qu'il faut dire au peuple. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Qui de vous, que ce soit de l'opposition ou que ce soit des soutiens de l'opposition, qui de vous a un contrôle sur le fichier électoral de l'ECAM? C'est l'ECAM qui peut faire toutes ces choses-là. Il vient vous dire, à la fin, il y a eu 4 millions d'inscrits au total. Et on se rend compte qu'il y a des cadavres qui vont voter. Et des cadavres ont toujours voté au Cameroun. Souvenez-vous de l'ancien patron de Cabral Libye, le professeur Koumvondon, qui a vu des cadavres voter, qui connaît quelqu'un qui est mort, mais on a voté pour lui. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que cela a changé? Rien du tout. Il y a encore quelques jours, ceux qui sont subitement devenus tes amis t'insultaient hier. Valsero, un homme, ce sont ses convictions. Où sont passées tes convictions, mon grand? C'est donner des leçons aux gens sur Facebook. Le Cameroun n'en a rien à cirer des leçons que tu donnes sur Facebook. Le Cameroun n'en a rien à cirer. Quand tu écrivais la lettre au président, tu ne donnais pas de leçons. Tu appelais les jeunes à prendre leurs responsabilités. Ce que tu es aujourd'hui incapable de faire, Valsero. Je souhaite et j'aimerais te voir dans des lives où tu dis aux jeunes, prenez vos responsabilités. Il faut déloger Paul Biya et tout dit. C'est ce que quelqu'un de ton acabit doit faire. Va venir se mettre dans la boue pour insulter les gens parce que si tu ne dis pas Kamto, c'est que tu es kamtophobe, c'est que tu es kamto ceci. Si c'est vrai que le président Kamto, s'il le pense qu'il a dit que ce n'est pas écrit sur son front, président de la République, alors battons-nous tous pour le Cameroun d'abord, avant de chercher qui va gouverner le Cameroun. Battons-nous tous pour libérer le Cameroun. Valsero, arrête. Arrête, Valsero. Si quelqu'un a piné avec sa femme, il faut que tu viennes donner ton avis. Si ou c'est Songou a volé l'argent de telle femme, il faut que tu viennes donner ton avis. Tu donnes ton avis sur tout, mais tu ne dis jamais aux jeunes Camerounais tous les jours que Dieu a créé, et c'était ton travail. C'est ce que tu devais faire quand tu... Non, Valsero, dis aux Camerounais tous les jours, il faut déloger Paul Biya. Il faut déloger Paul Biya. Avec Paul Biya, Valsero, tu le sais, ce n'est pas une élection qui va faire partie Paul Biya où ça clique. Ils n'ont pas volé des milliards pour venir laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas volé des milliards pour venir laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu le sais, Valsero. Tu sais que vous n'allez jamais gagner une élection au Cameroun. En tout cas, pas sur le papier. Tu le sais. Surtout, ne viens pas dire aux jeunes Camerounais demain, allez vous inscrire et préparez-vous à défendre vos votes. Dis-leur la vérité, telle qu'il faut. Parle-leur en français facile. Si tous les grands médias du monde,
Si tous les grands médias du monde ont ce qu'ils appellent le parler en langage facile, c'est parce qu'ils veulent toucher la majorité des personnes. Quand tu vois un média comme BBC, qui, au lieu de faire toutes ces émissions en anglais, le fait aussi en pidgin, c'est parce qu'ils veulent toucher, surtout BBC Afrique, c'est parce qu'ils veulent toucher une large partie. Quand tu vois un média comme RFI, qui te fait des émissions en français facile, c'est parce qu'il veut toucher un grand nombre de personnes. Toi, Valsero, qui est, entre guillemets, écouté par les Camerounais, pourquoi tu ne leur dis pas le terre, le mbo à l'umboko, comme on dit? Père, il faut déloger Paul Biya à étudier. Tu leur as dit dans tes chansons que s'il ne fait pas attention, un autre février va arriver. Dis donc aux jeunes la vérité. Préparons-nous pour un autre février 2008. C'est ce que tu dois faire, Valsero. Pas de cogner les têtes de X et de Y. Je sais de quoi je parle et tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle, Valsero. Pas de cogner. Quand tu es avec X, tu lui dis comment c'est le meilleur combattant. Quand tu es avec Y, tu lui dis comment. Nous étions là assis. Tu sais ce que tu racontais des autres personnes. Mais que 2 jours après, tu les appelles. Tu dis bravo. Oh, tu as remis la révolution sur les rails. Valsero, tu es petit pour remettre la révolution sur les rails. Tu n'es pas petit pour remettre la révolution sur les rails. Quand ça ne va pas, un général descend sur le terrain. Arrête, Valsero, non seulement de tromper les Camerounais, arrête de tromper toute cette jeunesse-là et toute cette maman, toutes ces femmes perdues ou pas perdues qui sont autour d'une nébuleuse. Parce qu'il faut qu'on parle d'un certain parti politique. J'ai porté le MRC. Je continue d'ailleurs à croire qu'on peut faire mieux en mettant les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Le Cameroun a besoin d'une révolution. Le Cameroun a besoin d'une révolte. Le Cameroun n'a pas besoin d'un débat télévisé entre Cabral Libi et telle autre personnalité. Entre X et Y. Le Cameroun a besoin d'une chose. C'est de se lever comme un seul homme. Et faire tomber le pouvoir dictatorial installé à étudier depuis 1982 pour Paul Biya et depuis 1960 pour Ahidjo et tout son système. Changer un homme à la tête de l'État du Cameroun sans changer le système. C'est la même chose, kiff kiff. C'est la même chose, kiff kiff. La question, monsieur Serval Abbé, reste posée. Nous nous sommes entretués en diaspora par rapport au hold-up. Nous nous sommes entretués en diaspora par rapport au hold-up. Où est passé le hold-up? Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi on n'en parle plus? Toi qui donnes des leçons sur tout, Valsero, un donateur de ton parti politique a été jeté en pâture. As-tu donné ton avis là-dessus? Il faut parler du RDPC, mais jamais parler de ce qui se passe chez nous. Ah, j'oubliais. J'oubliais. On oublie parfois la boucle qu'on a dans nos yeux, mais on est toujours en train de regarder la paille dans l'œil du voisin. Nous avons posé juste une question. Et si cette question-là fait de nous des traîtres aujourd'hui, ça veut dire que nous avons posé la bonne question. Parce que si elle ne faisait pas autant mal, il n'y aurait pas eu toutes ces sorties. On ne nous aurait pas diabolisé. Valsero, le Cameroun a besoin de toi. Tout la talakou que tu fais aujourd'hui, tu vois, alors, ça ne paye pas, ça n'a pas payé, ça ne paye pas, ça ne paye plus. Valsero,
Beaucoup de Camerounais sont découragés et ça, vous peinez à le comprendre. Beaucoup de Camerounais sont découragés. Et tu as une responsabilité dans ce qui se passe. Quand tu es avec VDK, oh villageois, je crois, il n'y a pas deux comme toi. Quand tu es avec Karine, tu nous souffles à l'oreille. Oh Karine, non, tu es la meilleure combattante. Laisse les autres la parler. Toi, tu es la meilleure combattante. Est-ce qu'on peut se mesurer? Tu lui dis, quand tu es avec une autre, oh non, c'est toi la meilleure combattante. Et comme ça, tu as une responsabilité, Valsero. C'est dommage. C'est très dommage que tu entres dans ce genre de choses. C'est très dommage. C'est très dommage. Tu veux que je prenne mes responsabilités? Prends les tiens, Valsero. Prends tes responsabilités. Et je vais te dire une chose. Tu n'es pas mon objecteur de conscience. Tu n'es pas ma conscience. Ma conscience, elle est à moi. Et à moi, Calibri, tout seul. Personne ne marche dans mon cerveau, comme dit l'autre. Personne ne trotte dans mon cerveau. Je suis guidé dans ce combat par mes convictions. Quitte à être seul. Quitte à être régné de tout le monde. Mais comme on dit, l'histoire nous donne toujours raison. 3 ans après, ceux qui voulaient nous crucifier hier parce que nous avons dit que le président Kamto, en disant, vous m'avez fait confiance, on a volé. Et si vous me faites encore confiance, je ne vous caillerai point à laisser derrière lui le hold-up. Bref, vous avez entretenu cette illusion de faire croire qu'il y avait encore le hold-up. Vous avez entretenu cette illusion. Valsero, les Camerounais n'ont pas de quoi manger. Tu le sais. Valsero, tu as des gens que, parce qu'ils ont imaginé aller marcher, sont en prison. Tu le sais. Valsero, le Camerounais gagne aujourd'hui 36 000 francs, alors que l'inflation est galopante au Cameroun. Valsero, tu vas être ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, ministre du football, ministre de toutes les affaires sociales au Cameroun. Valsero demande aux Camerounais de se lever comme un seul homme. Valsero demande à ces personnes que tu adoubes aujourd'hui parce qu'ils prônent un parti politique, demande-leur et dis-leur la vérité. C'est dans l'union, pas l'union en diaspora, mais c'est dans l'union, c'est dans la communion que nous allons pouvoir faire partie Paul Biya. Parce que nous allons nous lever comme un seul homme. Nous ne ferons jamais partie Paul Biya. Aussi longtemps que nous allons dire le Bamileke, c'est moi d'abord. Aussi longtemps que le Bassa ne va dire le Bassa, c'est moi d'abord. Aussi longtemps que le Béti dira le Béti, c'est moi d'abord. Nous allons faire partie Paul Biya. Quand nous allons comprendre que nous avons tous le même ennemi. Qui n'est pas seulement Paul Biya. Qui est d'abord un système mis en place par Odjoula. Et ensuite, les hommes qui incarnent ce système. Valsero, tu sais très bien, Valsero. Tu le sais. Tu le sais. Qu'une élection présidentielle fait partie un homme à la tête du système, mais ne fait jamais partie du système. Parce que le système peut se réincarner. Et le système se réincarne même d'ailleurs. Pour pouvoir être dans le système, il faut du temps. Tu le sais, une élection présidentielle fait juste te couper la tête. Mais le système reste intact. Tu le sais. Par contre, une révolte populaire implose le système de l'intérieur. Parce que chacun, c'est la débandade. Si Jean de Dieu Momo apprend demain que ça commence à péter à Bafoussam, ça commence à péter en Konsamba, la première des choses qu'il fait, femme, enfant, avion, vous partez. Quand il apprend que Douala a pris, lui-même il se retrouve à la frontière entre le Gabon et le Cameroun. Quand il apprend qu'ils sont à Boum-Yebel, il est déjà dans le prochain vol pour peut-être pour Addis Abeba, je ne sais pas d'où. Mais il n'est plus là.
Et quand je parle de Momo, je parle de tous ces ministres. Si Atangandi apprend que les gars ont pris Douala, les gars ont pris Boumyebel, la première des choses qu'il fait, il appelle l'ambassadeur des États-Unis, je demande l'asile, pardon, envoyez-moi quelque part, je veux partir. Le système s'effondre. Mais une élection présidentielle ne change qu'un homme. Qu'un seul homme. Et parfois, il faut encore être très solide pour pouvoir conserver le pouvoir. Il faut être très solide pour pouvoir conserver le pouvoir. Parce que si tu t'amuses à la suite de l'élection présidentielle, quand vous avez des militaires dans un pays comme le Cameroun qui émargent 500 fois le mois, c'est coup d'État sur coup d'État assuré, instabilité politique assurée. Tu le sais. Pour éviter que ça n'arrive là, avec des leaders qu'il faut et pas des... Je ne sais pas quoi dire. C'était mon petit message, Valsero. Maintenant, tu peux ouvrir ta clinique, ramasser les fous que nous sommes, les idiots que nous sommes. Mais n'oublie jamais que ces fous et ces idiots se sont battus pour toi. Se sont battus pour vous. Se sont battus pour le président Kamto que tu dis aimer et que tu n'as jamais rien fait. Si, tu n'as jamais rien fait. En dehors de faire des lives à Sero, où tu parles des autres, le Cameroun a des sérieux problèmes, Valsero. Le Cameroun a des sérieux problèmes, Valsero. Fais une chanson, c'est faire une chanson. Hein? Un artiste engagé aussi, c'est celui-là. Tu vois Alpha Blondy? Tu écoutes aujourd'hui son discours contre la France, contre l'Occident. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il n'a pas sa langue dans la poche. Je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Parce que c'est très facile de taper sur la France et ne pas être capable de taper sur Ouattara, qui fait aussi pas de bonnes choses. Moi, je ne parle pas de Ouattara, je parle de Paul Biya. Il fallait la continuité de la lettre au président. Après le constat de la lettre au président, qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Ah non, j'oubliais, Valsero, tu dis aux jeunes. Le MRC et mon boss vont aller aux élections. Les gars, allez vous inscrire massivement. Inscrivez-vous massivement, mais les gars n'ont pas de pièce d'identité. Déjà, pour commencer, ils n'ont pas de pièce d'identité. La jeunesse camerounaise qui peut aller voter, cette jeunesse-là n'a pas de pièce d'identité. Mais ils vont quand même s'inscrire, je ne sais pas par quelle alchimie. Et après, toi, Valsero, tu viendras leur dire, oh les gars, oui, c'est bien beau de voter, comme tu me l'as dit, mais il faut sécuriser son vote. On sécurise son vote comment? Dis-moi, on sécurise son vote comment? Ça veut dire que si le gars de l'ECAM vient là, le gars de l'ECAM arrive, il bourre les unes. Vous dites non, il a bourré les unes. Ah, machin, appelez la police. La police vous dit, on n'a rien vu. Le gars part. Ou bien la police essaie de faire un rang 4-4-2 mouvement, un 4-4-2. Le gars part. Ça passe chez le sous-préfet. Vous avez constaté que dans ce bureau de vote, il y a eu 80 inscrits. Il y a eu 70 votants. Et que votre parti a eu 50 votants pour votre parti. Mais le sous-préfet sort son papier demain. Votre parti a eu 3 votants. Vous allez protester devant la maison du sous-préfet en disant « Ah non, vous nous avez volé !» Quand la police vient vous dire « Ok, on respecte l'autorité. On a dit que c'est dans la paix et dans les urnes. » C'est ce que vous voulez dire aux Camerounais? Non. Disons la vérité aux Camerounais. VDK pourra peut-être m'insulter, mais elle est dans le même panier. À ce que je pense, elle est dans le même panier que moi. Elle ne rentrera pas au Cameroun. D'autres pourront rentrer. Mais elle ne rentrera pas au Cameroun. Mado Keraro va écrire toute la Bible sur moi. Ce que je pense, je peux peut-être me tromper. Elle était à l'ambassade du Cameroun. Elle ne rentrera pas au Cameroun. Et nous sommes un certain nombre à ne pas pouvoir. Stéphane Toumou va bien parler. Va causer tous les jours avec Jean de Dieu Momo. Va arranger tout ce qu'il peut arranger avec Messanga Nyamdine.
Mais il ne va pas rentrer au Cameroun. Sinon, il viendra vous expliquer par quelle alchimie il est rentré au Cameroun. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Mais toi, Valsero, tu n'es pas logé à la même enseigne que nous. Et le fait d'avoir fait la prison ne te donne aucun droit de venir contrôler mon cerveau, ma tête de moineau que j'ai. Aucun droit. Bats-toi déjà pour tes propres camarades qui sont en prison. Tu sais, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Hein? Plein. Sur ce, mes frères, je vous souhaite une très bonne soirée. C'est mon dernier live. Je ne passerai pas mon temps à reprendre parce que je ne veux pas entrer dans un sale jeu avec Valsero. Il a voulu se mettre dans la gadoue. Ben, c'est son droit le plus absolu. Mais Valsero, l'histoire retiendra. Et tu sais, l'histoire est très fidèle. L'histoire, elle est très fidèle. Tout ce que vous faites là aujourd'hui, ça vous fait rire. Ça vous fait... C'est pas... Ça vous fait plaisir. Mais quand l'histoire va parler de vous, croyez-moi, ce ne serait pas très bon. Quand vous avez un grand frère comme Kemta, qui s'est levé parce qu'il avait la rage de ce qui se passait au Cameroun, avec le code, avec ses amis, parce que s'il y avait quelqu'un qui filmait, cela veut dire qu'il n'était pas seul. Il y avait toute une équipe autour de lui. Ils sont allés à l'hôtel intercontinental. On ne parlait pas d'élection au Cameroun. Ils parlaient au nom du peuple camerounais. Mais aujourd'hui, incapable de sortir un mot sans mettre devant, pas le peuple camerounais, le MRC ou le président Kamto. Le président Kamto se bat pour les Camerounais. Il se bat pour le Cameroun. D'où vient-il que nous allons nous battre pour lui? Mettons-nous avec lui et battons-nous pour le Cameroun. Mettons-nous avec lui. Lui, il dit qu'il se bat pour le Cameroun. Vous, vous battez pour lui. Valsero, tu te bats pour Kamto. Kamto, lui, se bat pour le Cameroun. Ta lettre au président, c'était donc quelle lettre? Ta lettre au président, c'était quelle lettre? Kamto se bat pour le Cameroun. Le président Kamto lui dit se battre pour le Cameroun. Il n'a pas dit qu'il se bat pour lui. Kemta qui partait à l'hôtel intercontinental. On ne parlait pas de Kamto. Aujourd'hui, vous dit que s'il est sorti, c'est à cause de Kamto qu'il est dehors. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Faites ce que vous voulez. Insultez. Insultons comme nous voulons. Mais l'histoire, quand on écrira l'histoire du Cameroun et de sa contestation, cette histoire mettra chacun à sa place. Je ne me bats pas pour M. Kamto. Je me bats d'abord pour moi. Parce que j'aspire et je souhaite retourner vivre au Cameroun. Donc je me bats parce que je ne veux pas retourner vivre dans ces conditions. Ensuite, je me bats pour que mes frères au Cameroun puissent avoir le minimum vital. Voilà le but de mon combat. Valsero, quel est le but de ton combat? C'est de te battre pour le boss? Nous sommes dans une entreprise ou bien si vous avez signé vos contrats qui vous lient d'une certaine manière, ça c'est pour vous. Mais nous sommes dans un combat d'une nation. Nous sommes dans un combat d'une nation. Et vous montrez aux gens que si on ne chante pas les louanges du président Kamto, c'est qu'on ne se bat pas pour le Cameroun. C'est faux et archi faux. Valsero, tu demandes souvent de boire de l'eau. Bois de l'eau et lave-toi le visage. Regarde d'où nous sommes partis. Et regarde où nous sommes aujourd'hui. Sommes-nous capables de mettre 2000 personnes dans la rue? Non. Et ne confondez pas hein, que le jour où le président Kamto va venir, il y aura toute une foule. Vous allez dire que voilà les Camerounais. Non. Ce serait festif.
Il ne faut pas attendre que le président Kamto soit là pour avoir 3 000, 4 000 personnes encore dans la rue. Ça veut dire que nous sommes des zéros, y compris toi, Valsero. La preuve en est que tu as dit aux gens, sortez marcher, parce que celui qui ne veut plus marcher, c'est qu'il a perdu, je serai à Paris, mais tu n'as jamais mis tes pieds à Paris. Valsero, fais aussi comme nous. Viens te rejoindre à nous, on va entrer dans l'ambassade du Cameroun. Viens te rejoindre à nous, on va chasser Paul Biya à Genève quand il vient. Faut pas seulement rester sur Facebook, vous dire que les gars, vous avez fait ma soirée, vous avez chassé le Mbindi là, vous avez chassé... Non, viens te rejoindre à nous, on va le chasser. Ne nous donne pas des leçons. Viens te rejoindre à nous, on va le chasser. Je garde le reste. Et je ne répondrai à aucune brebis galeuse. Je ne répondrai à aucun animal perdu. Je suis le maître de ma conscience. Je suis l'arbitre de ma vie. Je suis mon boss. Je suis mon patron. Et quand on parle même de fiches de paye, on dit aux gens, allez travailler. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Mon salaire, le salaire que je gagne ma vie dans ce pays, il y en a parmi vous qui n'ont pas ce salaire-là. Et je vous invite, si vous voulez, je vous invite, mettez vos bulletins de paye. Vos 3 derniers bulletins de paye. Et vous allez voir que nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Allez gagner vos vies. Allez travailler. Valsero ne me paye pas à manger. Valsero ne me paye pas à boire. Il ne paye pas mon électricité. Il ne paye pas ma maison. Il ne paye pas mes taxes. Il ne paye pas mes impôts. Non. En brut, je suis très loin en brut. Mon salaire brut est très haut même. On n'est pas... Attends, je ne suis pas venu m'étaler sur Facebook, man. Je tenais que tu le saches, Valsero. Tu ne roules pas pour le peuple camerounais. Tu roules pour toi. Parce que la majorité, et fils du planteur, je te l'avais dit. Fils du planteur te l'a dit. Nous nous battons pour vous. Parce que vous, nous nous battons pour changer les choses. Vous, Valsero, et toi et le ministre de la Culture, non, le ministre de la Justice, vous vous battez pour vos positionnements. Ceux qui vous suivent là aujourd'hui, vous me faites rire. Une fois que le politique n'aura plus besoin de vous, ce serait le même tarif. Je dis, une fois que l'homme politique va se lasser de vous, ce serait le même tarif. Moi encore, je me suis préparé mentalement. Je me suis préparé mentalement. Et je vous ai toujours dit que l'ennemi de l'homme politique, c'est l'activiste. Parce que l'activiste dérange le politique. Dans tous les États, on a peur des activistes. Et vous vous dites même activiste. Oh, le jour où vous allez avoir la DSI, le jour où vous allez avoir les renseignements généraux, le jour où vous allez vous faire voler vos courriers, le jour où vous allez être harcelé par la police, le jour où vous allez être harcelé par le ministre de l'Intérieur, le jour où vous allez être harcelé par les autorités d'un pays, le jour où on vous dira qu'on ne veut pas de vous parce que non seulement vous faites du trouble à l'ordre public, le jour où on vous dira qu'on ne veut pas de vous parce que vous pouvez attenter à la sûreté de l'État, ce jour-là, vous allez savoir qu'il y a activistes et activistes. Oui. Ce que Nathalie Nyaba a eu, il y en a qui ont eu ça et qui se sont battus. Si on est dans ce pays, ce n'est pas parce qu'on s'est laissé se corrompre. C'est parce qu'on s'est battu pour pouvoir rester dans ce pays. Et la majorité d'entre vous étaient d'accord pour qu'on rapatrie un certain nombre d'entre nous. Vous mentez. Valsero, si tu penses un seul instant que tes insultes vont me ramollir, au concret, je te repose encore la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous allons finalement aux élections en 2025? Où est le hold-up qui a fait en sorte que mon ami
mon ami Marcelo de Stuttgart commence à m'insulter parce que je lui ai dit que Marcelo, le t-shirt que tu fais là, je veux bien porter, mais faisons attention aux politiciens parce qu'ils vont nous laisser en route. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu 32 PV qui ont été volés. Mais le politicien, généralement, regarde son intérêt. Et quand son intérêt ne marcherait plus avec cette contestation-là, ils vont nous laisser. Et d'ailleurs, ça ne marche plus. Il a cru, dur comme fer, Marcelo de Stuttgart. Nous nous sommes déchiquetés dans la diaspora Valsero pour ce nom au hold-up. Aujourd'hui où nous en sommes, un certain nombre de questions restent posées. Le président Kamto a fait un discours en disant qu'il est conscient que ne pas aller aux élections priverait le MRC d'un certain nombre de choses. Et si c'est le prix à payer pour que le Cameroun se libère, il est prêt à payer ce prix. Que s'est-il passé? C'est un questionnement. Ça ne veut pas dire que demain, je ne me battrai pas pour un candidat du MRC. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je croyais que nous avions la renaissance. Valsero, on dit que le MRC c'est la renaissance. C'est ça la renaissance? C'est l'obscurantisme que je suis en train de voir. Où on ne peut pas s'exprimer, Valsero. Je suis pas choqué parce que j'ai vu tout ce que tu fais depuis. Mais venir te jeter dans la boue parce que nous avons posé un certain nombre de questions. C'est dommage. Ça me fait perdre mon latin. Et d'ailleurs, qui n'est pas crobo. Ce que tu pourras dire, sans papier, corrompu, tu ne pourras pas apporter la preuve. Parce que, souviens-toi que tu t'appelles Général Valsero. Papa, le loup alpha. Et ta parole ne doit pas juste être l'évangile. Si tu dis corrompu, il faut apporter la preuve. Dis qu'on a vu dealer avec tel. Voilà les preuves. Si tu dis quelque chose, papa, il faut apporter, il faut l'étayer. Il faut l'étayer. En attendant, tes cousins, tes oncles, tes neveux, tes nièces, tes voisines sont en train de souffrir au Cameroun. En attendant, tes sœurs camerounaises sont emprisonnées au Cameroun parce qu'elles n'ont pas de l'argent pour payer une césarienne. En attendant, les enfants au Cameroun meurent d'insuffisance rénale parce qu'ils prennent des médicaments qui ne sont pas appropriés. En attendant, Valsero, chaque jour qui passe, le Cameroun se noie. Et tu devais même être celui-là qui devait nous redonner l'envie de nous battre. Ne viens pas seulement faire le constat. Tu t'assois, tu fais le constat, tu dis comment les gens sont fatigués, c'est normal. Non, ne viens pas seulement. Montre-nous l'exemple, Valsero. Arrête de donner des leçons. Montre l'exemple. La seule chose que je te demande aujourd'hui, arrête de donner des leçons aux gens. Montre l'exemple. Montre l'exemple, Valsero. Il ne suffit pas seulement de dire je soutiens Kamto, hein. On a vu comment vous soutenez Kamto. Quand on l'a arrêté, comment vous l'avez fait sortir de prison. On a vu comment vous soutenez Kamto de bouche. Mais moi, j'ai soutenu Kamto avec les actes qui m'ont mené devant un tribunal. Nous avons soutenu Kamto avec les actes, pas avec la bouche. Nous aurions été au Cameroun, on n'aurait jamais accompagné Kamto. On n'aurait jamais chassé le président Kamto de Douala comme un chien. Pendant ce temps, 2 jours après, Cabral Libi, lui, était accueilli en fanfare. Et on ose parler. On ose interdire les gens de poser un certain nombre de questionnements. Tu penses que tu me fais du mal, Valsero? Au contraire, tu démontres à tous les Camerounais que ce que j'ai dit il y a longtemps, ce que j'ai dit à RFI, je reste fidèle à ce que je dis. Je ne me bats pas pour Kamto. Je me bats pour moi. Je me bats pour le Cameroun. Kamto se bat pour le Cameroun. Et j'ai dit, le jour où le MRC ou le président Kamto vont faire quelque chose qui m'amène à me questionner, je poserai cette question. Et ce serait ainsi jusqu'à ce que je meure. Je poserai la question que je dois poser.
Parce que je suis un homme. Oui, vous n'allez pas me répondre. Tu vas me dire quoi? Que je suis sénégalais? Je n'ai rien à cirer. Je suis illettré. Je n'ai rien à cirer. Je n'ai absolument rien à cirer. Mais c'est dommage que toi, Valsero, qui te battais pour le peuple, aujourd'hui tu es là, mon boss, mon boss, mon boss. C'est un nouveau boss. Mon boss a dit que si tu es avec le boss. Non, Valsero, arrête. Sois toi, Valsero. Tu n'es plus toi, Valsero. Tu n'es plus Serge Abbé. J'ai l'impression que tu t'es laissé emprisonner dans le général. Tu n'es plus Serge Abbé. Sois Serge Abbé. Sois Serval Abbé. Tu n'es plus toi. Tu réfléchis par rapport à quelqu'un d'autre. Tu réfléchis par rapport aux intérêts. On ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Tu veux être ministre au Cameroun? C'est ton choix. Faisons partie Paul Biya. Je me suis levé pour faire partie Paul Biya. Alors si tu veux, faisons partie Paul Biya. C'est pas le MRC. Ce n'est pas le MRC qui va faire partie Paul Biya. Ce sont les Camerounais qui vont faire partie Paul Biya. Parce que ceux qui sont au MRC sont des Camerounais. Ce ne sont pas des Aïrois. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des Camerounais. Tu viens donner des leçons. Stéphane Toumbo aujourd'hui. Stéphane Toumbo aujourd'hui est devenu ton exemple. Ah, j'oubliais. Parce qu'il clash Calibri. Parce qu'il clash Karine Richaud. Parce qu'il clash... Avec quelle analyse? C'est ça une analyse? Ah, le jour où Stéphane Toumbo va lui aussi se poser une question sur le MRC, le jour où il va avoir sa lucidité, où il va se poser une question sur le MRC, je pense que ce jour, vous allez le rappeler qu'il est tout sauf un journaliste. Écoutez, j'ai dit un certain nombre de choses que j'avais à dire. Je suis zen. Et je reste tel que je suis. Je reste tel que je suis, Valsero. Et personne ne va me faire changer d'avis. Personne. Tu as démontré aux Camerounais que nous sommes un certain nombre à ne pas nous laisser nous corrompre. Et Valsero, sois l'homme que tu as été avant de te laisser omnibuler par je ne sais quoi. Regarde un peu en arrière, regarde un peu dans le rétroviseur et tu comprendras que ça ne marche plus. Redeviens toi. Écoute tes chansons, surtout les premières. Sur ce, bonne chance. Rendez-vous en 2025 pour les élections. Quant à moi, je ne cesserai jamais de m'adresser à mes frères. Jamais. Jamais. Le Cameroun va mal. Et je vous dis, et je te dis Valsero, ce n'est pas une élection qui fera en sorte que Paul Biya laisse le pouvoir. Ce n'est pas une élection qui fera en sorte que Ngongo enlève derrière sa tête ce qu'il pensait. J'ai porté le professeur Kamto. J'ai porté le hold-up. Comme bien d'entre nous, nous avons porté le hold-up. Et je veux savoir. Et vous n'allez pas prendre des Camerounais. Vous n'allez pas prendre tous ces gens qui se sont sacrifiés comme des moutons. Que vous traînez à gauche et à droite. S'il y en a qui sont des moutons, il y en a qui sont des véritables loups. Et qui n'hésiteront pas un seul instant à défendre leurs convictions. Et j'en fais partie. Tu ne m'as jamais appelé dans la rue, Valsero. Souviens-toi que je t'avais dit en 2018 que tu vas contester les élections parce qu'on va te les voler. Et je te dis encore aujourd'hui, Valsero, qu'en 2025, tu vas contester les élections parce qu'on va te le voler. À moins que tu signes un contrat avec Biyabi Vondo qui stipule qu'après 2025, je te cède le pouvoir. Et encore, faut-il que sa base puisse accepter. Parce que that is a question. En attendant, nous autres, nous sommes concentrés au Cameroun. Je ne céderai même pas d'un jota. Mon cerveau là, il est formaté.
Il faut demander à Wanto, il faut demander aux autres. Mon cerveau, là, Vatsero, il est formaté à cela. Je suis issu d'un quartier extrêmement têtu. Mon cerveau est formaté à cela. La tête, là, c'est la têtutesse à l'état pur. C'est la têtutesse à l'état pur. À l'état pur et très pur. Si tu aimes le MRC, si tu veux que le MRC, toi qui me regardes, et toi Valsero, que le MRC accède au pouvoir demain, chassons l'occupant d'Etoudi. Chassons-le. Mettons-le hors d'état de nuire. Boutons-le hors du Cameroun. En dehors de ça, le reste n'est que blablabla. Aucune élection présidentielle ne fera partie pour le Biya. Aucune, vous en êtes conscient. Bonne soirée.